Et si je vous disais que votre petit déjeuner, sans doute celui que vous prenez depuis des années, pourrait en réalité fatiguer votre cœur, perturber votre énergie et nuire à votre santé, sans même que vous ne le sachiez? Passé 60 ans, notre corps change. Et ce qu'on mange au réveil peut faire toute la différence entre une journée pleine d'élan et une matinée où l'on traîne les pieds. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit parfois de changer une seule habitude pour sentir une vraie différence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il vaut mieux éviter le matin, ce qu'il vaut mieux, au contraire, privilégier, et surtout comment faire tout cela simplement, sans se compliquer la vie. Avant qu'on entre dans le cœur du sujet, dites-moi, vous prenez quoi le matin en général? Un café? Du pain? Des céréales? Écrivez-le en commentaire, je vous lis toujours avec intérêt. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, pensez à vous abonner. On parle ici d'énergie, de vitalité, de mieux vieillir, avec des conseils simples, concrets et utiles au quotidien. Les années passent. Passé un certain âge, notre corps commence à fonctionner un peu différemment. Ce qui passait inaperçu à 30 ou 40 ans peut avoir des effets bien plus marqués après 60. Le métabolisme ralentit. On digère un peu moins vite, on brûle moins facilement ce qu'on mange. Résultat? Les excès, même légers, se ressentent plus vite, fatigue, prise de poids, digestion difficile. Les hormones aussi évoluent. Elles influencent notre énergie, notre sommeil, notre humeur, et même notre appétit. Et tout cela rend notre organisme un peu plus sensible à ce qu'on lui donne dès le réveil. Ajoutons à cela une sensibilité accrue au sucre, aux mauvaises graisses, aux aliments transformés, et on comprend pourquoi le petit déjeuner devient un moment clé. Ce n'est pas juste une question de calories, c'est une question d'équilibre. Le bon choix matinal peut vraiment changer la dynamique de la journée. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble, dans les prochaines minutes. Les erreurs fréquentes à éviter au petit déjeuner. On va maintenant parler de ce que beaucoup prennent au petit déjeuner, en pensant bien faire. Pourtant, ces choix peuvent fatiguer le corps, dérégler la glycémie et même jouer sur l'humeur. Premier exemple, les tartines à la confiture. C'est rapide, c'est réconfortant, mais c'est un véritable concentré de sucre. Le pain blanc se transforme vite en glucose, et la confiture ajoute une couche sucrée, sans fibres ni protéines, pour ralentir l'absorption. Du coup, un pic d'énergie, suivi d'un gros coup de pompe. Autre piège classique, le jus de fruits en bouteille. Même s'il est 100% pur jus, il reste ultra sucré. Sans les fibres du fruit entier, le sucre passe directement dans le sang. Là encore, on a un pic d'énergie, puis une chute brutale, qui laisse fatigué ou irritable. Et puis il y a les biscuits ou les viennoiseries industrielles. C'est pratique, c'est bon au goût. Mais c'est souvent plein de sucre rapide et de graisse de mauvaise qualité. Ce genre de petit déjeuner demande beaucoup d'efforts au corps, sans apporter de vrais nutriments. Ces aliments n'ont rien de dangereux, à l'occasion, bien sûr. Mais consommés tous les jours, surtout après 60 ans, ils peuvent fatiguer le métabolisme, perturber la glycémie, et jouer sur le moral comme sur la forme. Bonne nouvelle, il existe des alternatives simples, efficaces et bonnes au goût. On voit ça tout de suite. Les alternatives saines et motivantes. Changer son petit déjeuner ne veut pas dire tout révolutionner. Parfois, il suffit de remplacer un seul aliment pour voir une vraie différence. Par exemple, remplacer le pain blanc par du pain complet ou aux graines. Il contient plus de fibres, ce qui aide à réguler le sucre dans le sang et à rester rassasié plus longtemps. Ajoutez dessus un peu d'avocat, un œuf dur ou du fromage blanc, et vous avez un repas équilibré, nourrissant et facile à préparer. Autre option, les flocons d'avoine. Préparés avec un peu de lait végétal ou animal, agrémentés de fruits frais, de graines de chia ou de noix, ils apportent de l'énergie lente, des fibres et des bons gras. Côté boisson, un thé vert, une tisane ou un café sans sucre font très bien l'affaire. Et si on aime le goût sucré, on peut ajouter une pointe de stevia ou un peu de cannelle, sans faire grimper la glycémie. Et surtout,
n'oubliez pas un geste simple mais puissant, boire un grand verre d'eau dès le réveil. Le corps se déshydrate naturellement pendant la nuit. Commencer la journée en s'hydratant, c'est comme appuyer sur le bouton « Redémarrer » pour le métabolisme. Astuce bonus, ajouter une tranche de citron ou une cuillère de vinaigre de cidre dans l'eau du matin peut aider à stimuler la digestion et donner un coup de boost naturel. Tout ça, ce sont des petits gestes, mais répétés chaque matin, ils peuvent vraiment transformer vos journées. Transformation inspirante. Prenons l'exemple de Marc. Il a 68 ans, il est à la retraite depuis peu, et il avait gardé l'habitude de commencer chaque matin par des croissants ou des tartines, un grand café sucré, et un verre de jus d'orange. C'était rapide, réconfortant, et ça lui rappelait ses petits déjeuners d'avant. Mais au fil du temps, il s'est mis à se sentir lourd en fin de matinée, parfois ballonné, souvent fatigué dès 10 heures. Et il avait de plus en plus de mal à rester concentré, même pour lire ou bricoler. Sur les conseils de son médecin, il a fait un test simple. Remplacer le jus d'orange par de l'eau citronnée, les viennoiseries par du pain aux céréales avec un œuf ou un peu de fromage blanc, et limiter le sucre dans son café. En quelques semaines, il a vu la différence. Plus d'énergie le matin, moins de fringales, une meilleure digestion. Et même une humeur plus stable. Il a repris ses balades, il dort mieux, et il dit lui-même qu'il se sent plus vivant. C'est ça, le pouvoir d'un bon départ le matin. Pas besoin de tout changer, juste faire mieux, un petit peu, chaque jour. Vous l'avez vu, il ne s'agit pas de supprimer tout ce que vous aimez. Il s'agit plutôt de faire de meilleurs choix, un à la fois. Et souvent, ce sont les plus simples qui ont le plus d'impact. Commencez petit, changez une seule chose demain matin. Peut-être remplacer le pain blanc, ou simplement boire un grand verre d'eau avant votre café. Observez ce que ça change pour vous. Avec le temps, ces ajustements deviennent des habitudes. Et ces habitudes créent un effet domino, plus d'énergie, une meilleure humeur, une digestion plus légère, et plus de plaisir à commencer la journée. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à cliquer sur « J'aime », à vous abonner, et à la partager avec un proche à qui ça pourrait faire du bien. Et dans les commentaires, dites-moi, quelle petite chose allez-vous changer demain matin? Je vous lis, comme toujours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de bon sens et de vitalité.